Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information au sommaire. Le Premier ministre était hier aux côtés des jeunes de l'Axe avec le mouvement pour l'alternance en Guinée. Amadou Riba est largement revenu sur les grandes innovations contenues dans le projet de nouvelle constitution. Et puis à Haute-Guinée, le paillage artisanal a longtemps utilisé le mercure au détriment de la santé et de l'environnement. Aujourd'hui, les acteurs se réunissent à Conakry pour évaluer les progrès du projet Planète Gold Guinée. Enfin, en déplacement, le ministre de l'Élevage entame une série de visites dans les fermes avicoles. Cette fois, c'est à Tondon, dans la préfecture de Lubreka, que Félix Lama s'est rendu pour rencontrer les éleveurs de la localité. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Bienvenue dans Guinée Info Première. C'est un rendez-vous qui met en lumière les efforts des élèves, des enseignants et des partenaires du système éducatif guinéen qu'on a créé à abriter ce week-end la cérémonie de clôture de la 4e édition de la Semaine nationale du mérite scolaire. Pour l'occasion, le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à faire de l'éducation un levier de développement et de compétitivité pour la Guinée. Ousmane Bangoura, Kabasouma, Almami Ousmane Kobelekita. À la fois solennelle et festive, la cérémonie a réuni élèves lauréats du baccalauréat, enseignants, parents et partenaires du secteur éducatif. Une occasion de célébrer l'excellence et de reconnaître les sacrifices consentis dans l'effort d'apprentissage. Le Premier ministre Amadou Riba, entouré de plusieurs membres du gouvernement, a salué l'engagement quotidien des enseignants et la persévérance des élèves qui se distinguent. Cette jeunesse qui monte au créneau est un espoir pour nous tous, celui de voir dans quelques années des adultes responsables, soucieux du bien commun, protecteurs des intérêts de la nation guinéenne. Mes chers lauréats, vous avez fait le plus simple, conquérir la Guinée. Il vous reste le plus dur, conquérir le monde pour votre pays, la Guinée. Je ne doute pas que vous saurez le faire et vous saurez être à la hauteur de cette légitime attente que nous avons pour vous. Toutes nos félicitations. S'exprimant au nom du président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, le Premier ministre Amadou Riba a tenu à magnifier le courage et la persévérance des élèves, tout en rendant hommage aux enseignants qui, dans l'ombre, façonnent l'avenir. C'est un message d'espoir, c'est un message également d'encouragement à tous les enfants de la République de prendre en compte que la réussite passe par le travail. Le travail, l'effort, le don de soi, la volonté de briser les plafonds de verre, c'est par cette vision et c'est par cette dynamique qu'une société peut progresser. Ce que nous sommes en train de faire n'est pas quelque chose de fortuit. Ça reprend le credo essentiel que le président de la République, dès le 5 septembre 2021, a inscrit comme étant l'axe de transformation sociale de la République de Guinée. C'est-à-dire, il faut changer de paradigme, changer la Guinée de la manière la plus positive. Maintenant, ce changement, et j'ai bien aimé la citation de Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. Dans le cas de la Guinée, nous ne faisons qu'appliquer cette vision qui consiste, pour changer la Guinée, il faut changer fondamentalement le système éducatif en l'améliorant. La cérémonie a également été marquée par des distinctions spéciales. Figure emblématique du corps enseignant, Étienne Molo, centaine et modèle de dévouement, a été honoré. De même, les réussites guinéennes à l'international ont été valorisées. Désormais, la SENAMSCO s'impose comme une véritable vitrine annuelle de l'excellence scolaire en Guinée. Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre était hier aux côtés des jeunes de l'Axe avec le mouvement pour l'alternance en Guinée. Amadou Riba est largement revenu sur les grandes innovations contenues dans le projet de nouvelle constitution. Alpha Siagaba. Les jeunes de l'Axe multiplient les initiatives pour la vulgarisation du projet de nouvelle constitution avant le 21 septembre, date prévue pour le référendum.
C'est dans ce cadre que le mouvement pour l'alternance en Guinée a tenu une rencontre marquée par la présence du Premier ministre, chef du gouvernement. Amadou Riba a à l'occasion présenté les grandes innovations contenues dans la future loi fondamentale. Nous sommes là pour transformer la Guinée. Parce que ne pas transformer la Guinée, c'est retomber dans des problèmes et les crises que nous avons connues pendant des décennies et des décennies. Et la volonté d'aujourd'hui, c'est de tourner définitivement cette page. En tournant définitivement cette page, il faut inscrire cela dans les lois de la République. C'est dans ce sens que le projet constitutionnel consacre des droits constitutionnels à tous les citoyens de la République de Guinée, y compris à ceux qui habitent l'Axe. Vous avez et vous aurez des droits constitutionnels qui obligent tout gouvernement à respecter vos droits constitutionnels aujourd'hui, demain et après-demain. Il ne faudrait plus que des gens viennent vous donner de l'argent pour dire de sortir dans la rue, brûler des points, alors qu'eux, ils sont tapis en sécurité. On a été pendant longtemps instrumentalisés. Qu'est-ce que ça a donné? Leur objectif, c'était diviser, pour justifier leur maintien au pouvoir par n'importe quel moyen possible. Si aujourd'hui encore, des gens vous disent que ça ne les intéresse pas, ce projet constitutionnel, c'est qu'ils crachent sur la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour la démocratisation. Vous avez tous, soit des petits frères, soit des grands frères, soit des camarades qui sont dans les cimetières. Pour honorer leur mémoire, prenez en charge ce projet constitutionnel comme étant la juste récompense qui leur revient de droit. Parmi ces nouveautés figure la gratuité de l'éducation pour les enfants de 5 à 17 ans, ainsi que la possibilité de candidature indépendante. Le message que nous avons entendu aujourd'hui, c'est un message rassurant, c'est un message qui nous concerne, c'est un message qui nous rassemble autour des valeurs communes, autour des valeurs de cohésion sociale et de développement. Personne ne sera mis à l'écart dans ce nouvel projet. Nous avons vraiment adhéré au projet à travers son explication. Nous sommes convaincus que vraiment c'est quelque chose qui va dans l'intérêt supérieur de la nation guinéenne. À l'issue de cette rencontre avec le Premier ministre, le mouvement a réaffirmé sa volonté de s'impliquer activement dans la campagne de sensibilisation sous leur slogan Même Famille, qui signifie Nous avons compris. Le ministère des Affaires étrangères a fait le point sur la gestion des passeports biométriques. Des statistiques sont données depuis le début de l'opération. L'objectif est de rassurer nos compatriotes du sérieux qui caractérise le processus de confection et de distribution des passeports biométriques. Les détails avec Maki Medonzo. L'objectif de ce point de presse est de faire une mise au point de la gestion des passeports biométriques depuis l'ouverture de la cellule d'impression au sein du ministère des Affaires étrangères. Les chiffres sont encourageants. En 2 mois, plusieurs milliers de passeports ont été confectionnés et acheminés dans les ambassades. À ce jour, on a produit 3316 passeports depuis le 24 juin 2025. Mais il faut noter, avant ce jour, on avait déjà produit 53 900. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu 3 niveaux de gestion des passeports aux affaires étrangères. Il y a eu la première phase, la deuxième phase et aujourd'hui nous sommes à la 3e phase. L'ensemble des passeports produits et transmis au niveau de nos missions diplomatiques est à 57 216 passeports. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'accomplissement du plan d'action opérationnel du ministère des Affaires étrangères, une grande première dans la diplomatie guinéenne. Nous avons eu la responsabilité entière au ministère des Affaires étrangères de faire les relevés biométriques à l'extérieur pour nos compatriotes, de les acheminer ici au ministère des Affaires étrangères avec la collaboration des cadres du ministère de la Sécurité et de la protection civile qui sont avec nous, et ensuite de produire ces documents après vérification stricte et de les renvoyer à nos compatriotes. C'est une première étape.
Mais très prochainement, et comme l'indique la vision du chef de l'État, nous arriverons à un niveau plus fort, c'est-à-dire que la décentralisation de la délivrance de ces passeports deviendra plus effective. C'est la vision du chef de l'État. Ce processus de délivrance des passeports au niveau des missions diplomatiques et consulaires vient résoudre des difficultés énormes auxquelles nos compatriotes étaient confrontés. Le chef de la diplomatie guinéenne a mis l'occasion à profit pour exprimer toute sa reconnaissance au président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Assainissement de Conakry, les efforts se multiplient pour rendre la capitale la plus attrayante. Cette fois-ci, c'est l'Agence nationale de salubrité publique qui déploie des bacs à ordures dans certaines communes de la capitale. L'opération devra faciliter la collecte des déchets. Mamadou Saluba commente les images de Sekou Sissoko. L'assainissement de la capitale, un défi de tous les jours. Face à l'ampleur des déchets, l'Agence nationale de salubrité publique lance une nouvelle dynamique pour rendre Conakry plus propre. Première action de grande portée, l'ANSP dote les communes des bacs à ordures. Matoto et Kabelin sont les premières communes bénéficiaires. Et à date, tous nos bacs qui sont avec nous à Matoto ne sont pas du tout bons. Et aujourd'hui, quand nous recevons un bac tout neuf, le sentiment c'est immense. Nous avons reçu notre bac ce matin. Nous avons besoin de beaucoup de bacs. Ils ont commencé. Nous leur souhaitons enfin qu'ils redoublent d'efforts afin qu'on n'ait plus de bacs. Avec le déploiement de ces équipements, la nouvelle équipe dirigeante de l'ANSP affiche une ambition claire, celle d'améliorer la collecte des déchets et rendre les quartiers de Conakry plus propres. Cela s'inscrit dans le cadre de la refondation du secteur prônée depuis le 5 septembre 2021 par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Cette refondation du secteur est aujourd'hui concrétisée à travers le ministère de l'administration du territoire qui est en train de tout faire aujourd'hui pour donner des bacs aux communes, pour accompagner les communes à des moyens logistiques adéquats pour essayer d'enlever toutes les ordures à travers la ville de Conakry. Après Matoto et Kabelin, l'ANSP va poursuivre le déploiement des équipements de collecte d'ordures dans d'autres communes de Conakry. La volonté est claire, rendre la capitale plus saine et agréable pour ses habitants. En Haute-Guinée, l'orpaillage artisanal a longtemps utilisé le mercure au détriment de la santé et de l'environnement. Aujourd'hui, les acteurs se réunissent à Conakry pour évaluer les progrès du projet Planète Gold Guinée, une initiative qui ambitionne de restreindre jusqu'à éradiquer l'usage de ce métal toxique. Maïmouna Mbela Diallo, Marwan Kamara. En Haute-Guinée, cœur des zones minières, le mercure reste un outil largement utilisé pour l'extraction artisanale de l'or. Une pratique efficace, mais lourde de conséquences pour la santé humaine et l'environnement. Pour inverser la tendance, les acteurs du secteur et leurs partenaires se réunissent à Conakry pour évaluer les avancées du projet Planète Gold Guinée. Nous avons accompagné l'État guinéen sur les textes réglementaires. Nous avons fait un projet d'aide à la formalisation, les questions de sensibilisation pour éviter l'utilisation du mercure dans l'orpaillage, et cela a été effectif dans des activités. Cette rencontre permet aux parties prenantes de mesurer le niveau d'exécution et de formuler des recommandations pour de meilleurs résultats sur le terrain. Moi, personnellement, ça m'a permis de comprendre certaines marches et le fait de demander au projet de revoir la position par rapport aux objectifs, ça a été une très bonne orientation. Ce comité de pilotage donc, nous a permis de passer en revue les différentes activités, mais également aussi le budget et se planifier dans l'année. Et ce qui est évident comme recommandation, on a demandé au projet de travailler sur un programme
plus réaliste, avec un chronogramme plus détaillé, avec tout ce qui est descriptif des activités. Mais également aussi, il est envisagé des acquisitions des équipements à l'attention des orpailleurs sur le terrain. Soutenu par le programme des Nations Unies pour l'environnement et mis en œuvre par le ministère de l'Environnement, ce projet vise à réduire, voire éliminer l'usage du mercure dans l'orpaillage artisanal et à petite échelle en Guinée. Protection de Dame Nature avec cette campagne de reboisement au quartier Tugiwondi. C'est une action du conseil de quartier pour remplacer certains arbres disparus ces derniers temps. Les activités de cette opération de reboisement ont démarré par l'école primaire, le cimetière. Les autorités communales de Matam accompagnent l'opération. Abdul Karim Kamara. Voici une mobilisation au quartier Tugiwondi, commune de Matam, pour l'une des causes fondamentales à l'existence de la vie sur Terre, l'environnement. C'est parti pour un programme de reboisement initié par le conseil de quartier. Le top départ est donné à l'école primaire de Tugiwondi où l'on procède à la mise en terre des plants de palmiers et de jacquiers. Ensuite, le cap est mis sur le cimetière, l'un des symboles du quartier, où le Mélina et le Terminalia sont aussi mis en terre. Nous avons constaté tout récemment la disparition massive des arbres dans notre grand cimetière. Le président des sages nous a alertés et discuté. Nous avons vu que vraiment c'est nécessaire. Le symbole de notre quartier, c'est Tugiwondi. Et Tugi veut dire le palmier. Donc nous avons constaté la disparition aussi de cette plante. Et donc ça a renforcé l'idée de procéder à faire reboisement dans cette saison pluvieuse. À peine annoncée par le conseil de quartier, cette campagne de reboisement rencontre déjà une grande audience auprès des habitants de Tugiwondi, notamment la jeunesse. Les autorités communales de Matam saluent l'initiative et recommandent le suivi de ces plans. Et il ne s'agit pas de planter, mais l'essentiel, c'est suivre ce qu'on a planté. Nous allons encourager ces arbres d'initiative pour que les autres quartiers emboîtent les pas du quartier de Tugiwondi. L'initiative entreprise par le conseil de quartier de Tugiwondi est une bonne initiative. Une initiative qui n'est pas nouvelle, qui est même ancienne. Si je me souviens, à notre jeune âge, tu ne pouvais pas faire un baptême sans que tu ne plantes un arbre. Tu ne pouvais pas te marier sans que tu ne plantes un arbre. Donc, qui aura planté un arbre aura sauvé l'humanité. Au cours de ce lancement, le conseil de quartier de Tugiwondi invite chaque habitant à planter un arbre tant que faire se peut dans les concessions. Dans l'actualité également, le ministre de l'Élevage entame une série de visites dans les fermes avicoles. Cette fois, c'est à Tondo, dans la préfecture de Dubrika, que Félix Lama s'est rendu pour rencontrer les aviculteurs de la localité. Il veut s'imprégner des réalités de la filière avicole et trouver des solutions pour accroître la présence des produits locaux sur nos marchés. Noumoussou Diakité, Yaya Sila. L'objectif de ces visites est d'établir un contact direct avec les acteurs de la filière avicole, de valoriser la production locale, d'encourager son industrialisation en conformité avec le schéma transformationnel du ministère de l'Élevage qui prône la lutte contre l'insuffisance alimentaire. C'est de voir avec les acteurs quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur activité, et voir aussi avec eux dans quelle mesure ils peuvent participer avec nous, ministère de l'Élevage, à l'atteinte de l'objectif d'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle en République de Guinée. Nous voulons surtout impulser auprès de ces acteurs-là un élevage moderne, donc un élevage intensif pour répondre à la demande de la population guinéenne, en les accompagnant, en les soutenant avec nos partenaires techniques et financiers. La ferme avicole Sopras, avec 50 000 poules pondeuses pour une production de 1200 alvéoles par jour, ainsi que le complexe avicole TMD et son unité moderne de production de poulet de chair sont les premières étapes de cette visite. Un grand honneur pour nous. Aujourd'hui, c'est l'autosuffisance alimentaire qu'il faut dans notre pays. Quand on venait d'arriver, les œufs qui étaient sur le marché, c'était pratiquement les œufs importés. On s'est dit qu'on ne peut pas être là que nous sommes alimentés par les pays étrangers, surtout notre aliment de base. C'est pourquoi on s'est lancé là-dedans
pour vraiment essayer d'alléger le prix des œufs sur le marché. Aujourd'hui, nous avons essayé d'attaquer le marché de Madina avec les grossistes. Malheureusement, à cause du prix du poulet importé, nous n'arrivons pas à écouler. Donc là, nous ficelons des contrats. Nous sommes en train de négocier des contrats avec des sociétés minières qui ont des bases vie, avec des hôtels, afin de pouvoir écouler les produits. Cette visite guidée vise également à établir un nouveau réseau de valeur et de collaboration entre les différentes parties prenantes du secteur de l'élevage dans le pays. Des engins roulants sont mis à la disposition des services d'hygiène, de santé et d'autres entités relevant du gouvernorat de Conakry, initiative portée par la gouverneure de la ville en soutien aux agents évoluant dans ces secteurs stratégiques. Il s'agit d'améliorer les conditions de travail pour accroître l'efficacité et la qualité des services rendus. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Dans la vision de mieux encourager les agents sur le terrain pour un rendement de qualité, l'autorité régionale accompagne le service hygiène et salubrité du gouvernorat de Conakry. Ce sont des engins roulants qui ont été donnés. C'est pour faciliter la mobilité des acteurs, mais également les inciter à plus de résultats dans leur mission. Il y a peu de temps, Conakry est passé de 5 à 13 communes. Donc il fallait forcément donner les moyens de déplacement pour les 7 nouvelles communes pour mieux leur permettre de travailler. Et je les invite à continuer dans la lancée que nous avons commencée. En plus de l'hygiène, le service d'élagage et le courrier central du gouvernorat ont bénéficié aussi de cet accompagnement. Sans l'hygiène, l'homme ne peut pas être en bonne santé. Si elle octroie tous les moyens que nous avons souvent demandé, c'est nous motiver à bien faire le travail. Au nom des communes bénéficiaires de ces gestes magnanimes de Madame la gouverneure, nous comptons aller jusqu'au bout et nous remercions l'ensemble des travailleurs de la ville de Conakry. Ce sont les démembrements basés dans les nouvelles communes de la capitale qui sont concernés par cet appui du gouvernorat de Conakry. Enfin, sport, football, éliminatoire, Coupe du Monde 2026. La Guinée s'apprête à négocier 2 matchs les 5 et 8 septembre prochains contre la Somalie et l'Algérie au compte des 7e et 8e journées. Le sélectionneur du Sili national, Paulo Duarte, a publié une liste de 25 joueurs, dont 2 locaux, pour ces différentes rencontres. Plus de détails avec Abdoulaye Diallo et Sadouba. Se repositionner dans le groupe G, adopter une exigence à tous les niveaux pour les résultats escomptés, tels sont entre autres les mots d'ordre de Paulo Duarte. Pour son baptême du feu avec la sélection guinéenne, le technicien portugais a convoqué 25 joueurs dont 2 locaux, Alassane Bangoura et Bachir Bangoura du milieu FC de Cancan. Sans oublier la première de Moussa Balakonte, le milieu de terrain de Young Africans de la Tanzanie. Faire le maximum de points dans ces 4 matchs qui restent, récupérer l'équipe psychologiquement le meilleur possible, voir dans ces 2 prochains matchs et après dans le match d'octobre, voir avec quels sont les joueurs qui je peux compter sur l'avenir, dans quel système ou dans quelles options, en fonction de la qualité ou de la disponibilité de joueurs que j'ai avec moi, voir quel est le meilleur système. On doit toujours travailler le système. Paulo Duarte fera ses 2 sorties sans certains joueurs cadres, notamment le capitaine Nabi Keita. Des absences liées à diverses raisons, selon le sélectionneur. La totalité de cette absence, certains sont blessures, certains sont joueurs qui n'ont pas de club, et certains sont joueurs qui jouent au club, mais qu'ils disent qu'ils ne sont pas encore en forme, qu'ils ne sont pas encore en confiance, qu'ils veulent se battre le club pour gagner sa place et pour gagner la titularisation. Donc je parle de 14 jours. Le Sili national occupe la 5e place du groupe G avec 7 points à 8 longueurs du leader algérien. Ainsi, la Guinée affronte la Somalie le 5 septembre à Kampala avant de recevoir l'Algérie le 8 septembre à Casablanca au Maroc.
C'était tout pour ce 13h. Les infos reviennent à 17h et à 19h dans Guinée Actu. L'actualité se poursuit également sur le www.rtgguinée.info. À tout à l'heure, Inch'Allah.